même si c'est un petit local, il y a une grande crainte dans mon cœur. Vous savez, venir parler de Dieu, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qui implique une certaine discipline. C'est quelque chose que tout serviteur connaît. Vous savez, ça dépend d'un mot que je peux dire. Et je peux anéantir ta foi. Et c'est ce que arrive bien des fois. Vous savez, je me présente vite fait. Je suis le fils de Juan de la Pelota. On me connaît plus par ma mère que par mon père. Chaque fois que les gitans me croient, je dis, tu es le fils de la Pelota. Ils me reconnaissent par rapport à ma mère. Vous savez, au tout début, que je m'approchais de Dieu, je tombais une grosse dépression. Et je demandais à mon père de m'amener à une certaine église. Elle était semblable à celle-ci. Il y avait une petite église, il y avait 2 pasteurs, il y avait le José au piano, c'était une petite église. Là-bas à Saint-Joseph, il y avait un pasteur qui est parti auprès de Dieu aujourd'hui. Et quand j'allais là-bas, il y avait une paix dans ma vie. Vous savez, c'était le tout début que je m'approchais de Dieu. C'est le tout début où El José servait le Seigneur. Et moi, je venais là-bas, et dans toute la simplicité qu'il y avait un piano. Il y avait 4 ou 5 personnes. Vous savez, Dieu ne m'a pas béni dans un stadium, ne m'a pas béni dans une salle immense. C'était dans une salle semblable à elle. Vous savez, insignifiant pour les hommes. Mais là-bas, dans ce lieu, il y avait la présence de Dieu. Vous savez, durant un temps, mon père, on allait souvent me visiter. Et bien sûr, petit à petit, Dieu a touché ma vie, mon cœur. Vous savez, c'est, comme on dit, je me noyais dans un verre d'eau. Mais Dieu m'a appris à nager dans ce verre d'eau. Dieu m'a appris à surmonter cela. Des fois, le soir, il y a comme une pensée qui vient me dire qu'elle va m'anéantir, me prendre. Et quand ces pensées viennent, je ferme mes yeux. Et je prie le Seigneur. Et le Seigneur écoute. Vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. Vous savez, je ne suis pas compliqué. Je suis simple. Jésus va raconter une parabole, une histoire. Et il va dire comme cela, ça se trouve dans Luc 10, verset 30. Il dit comme cela, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Vous savez, cette histoire nous raconte qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et des brigands dans la route vont l'attraper, vont le rouer de coups, vont le laisser à demi-mort. Et bien sûr, je ne vais pas vous parler des passants. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile que je vous parle de ces gens qui sont passés et qui ne se sont pas arrêtés. Ça nous importe peu ce soir. Mais dans le verset 34, il est dit comme cela. 33, pardon, il dit comme cela, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous savez, le bon Samaritain, comme on l'appelle, il va voir cet homme qui est à demi-mort.
et il va voir de la compassion pour lui. Il y a longtemps, un brigand a frappé l'humanité. Un brigand a dévasté l'humanité. Et l'humanité a vécu comme cet homme, à demi-mort. Savez-vous ce que veut dire à demi-mort? Ça veut dire qu'il vit, mais pour un temps. Et c'est ce que l'homme sans Dieu. C'est une vie, mais pour un temps. Après quoi vient le jugement. Mais celui qui croit, mais celui qui place son espérance, sa foi, sa vie en le Christ, a la vie éternelle. Amen. Vous savez, quand cet homme est par terre, peut-être il ne compte plus sur les hommes. Cet homme est là et il attend une chose, la mort. C'est ici que nous vivons bien des fois quand on est loin de Dieu. Nous vivons, mais nous attendons qu'un jour ou l'autre ça termine. Parce que la vie sur la terre n'est pas éternelle. Et vous savez, ce Samaritain-là, cet homme-là, il dit qu'il venait d'un long voyage. Il venait du ciel, du 3e ciel. Vous savez, ce bon Samaritain est venu un jour sur terre. Et l'humanité était semblable à cet homme qui était presque mort, à demi-mort. Ce bon Samaritain avait quelque chose pour cet homme. C'est quelqu'un, vous savez, les autres ne sont pas arrêtés parce qu'ils n'avaient pas l'utilité pour cet homme. Mais lui, il avait l'utilité, ce que cet homme avait besoin, lui il l'avait. Vous savez, il est dit dans toute simplicité que il avait des bandes, il avait de l'huile, il avait du vin, et il avait une monture et 2 deniers. Ça veut dire que cet homme avait 5 choses à mettre au service pour cet homme. Ça me rappelle que Jésus est venu en accomplissant 5 choses qui s'appellent les 5 œuvres salvatrices. Et c'est un peu ce qu'a fait ce bon Samaritain quand il s'est arrêté. La première des choses qu'il a pu prendre, c'était les bandes. Vous savez, les bandes, c'est ce qui va permettre que le passement, que ce qu'on va mettre, tienne. Vous savez, si on peut donner un nom à ces bandes, je pourrais dire que ces bandes sont le soutien. Parce qu'ils servaient à soutenir quelque chose. Mais à quoi? Qu'est-ce qu'ils soutenaient? Ils soutenaient premièrement l'huile. L'huile qui représente l'onction. L'huile qui représente le Saint-Esprit. C'est ces bandes qui permettaient que cette personne qui était à terre puisse avoir la nécessité qu'il avait, lui. C'était que on le soutient premièrement. Son passé, on ne l'a pas soutenu. Et cet homme a le soutien à lui. Mais aussi, il a l'huile qui représente ce soir l'onction de Dieu. Amen. Et l'onction de Dieu, cet homme avait besoin d'onction. Parce qu'on l'avait dépouillé de tout. Et il avait besoin de retrouver, d'être régénéré, d'être rempli à nouveau. Et bien sûr, cet homme a cette huile. Mais il fallait une chose encore. Il avait ce vin. Ce vin pour nous représente le sang de Christ. On a beau à croire au Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas
le pardon de nos péchés, premièrement, on resterait toutes nos vies à demi-mort. Vous savez, et cet homme, ce Samaritain, avait ce vin aussi. Il avait une monture. Quand on dit monture, on parle de cheval. Peut-être d'un âne, je ne sais pas. Mais je pense que quand on dit monture, le plus logique, c'est qu'on parle qu'il avait de quoi pouvoir le transporter. Et la monture, ce soir, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui nous amène là où personne ne peut nous y amener. C'est par foi. C'est par la foi. Comme il vient de dire Tiron, c'est par la foi qu'on arrive à aller ici. Pour venir ici, il faut la foi. Amen. Le janvier est rempli d'hommes qui n'ont pas de foi. C'est pour cela que nous sommes peu ce soir. Et vous savez, et cet homme a la foi. Et il va lui transmettre parce que ce bon Samaritain n'est autre que Jésus-Christ. Je parle de lui. Mais en racontant une histoire, il ne parle pas directement de lui, mais il raconte une histoire. Vous savez, ce n'était pas quelqu'un d'orgueilleux, Jésus. Il ne s'inventait pas. Il était simple. Même pour se glorifier, il était simple. Il avait, bien sûr, cette monture que je représente par la foi ce soir. Ce qui lui a permis d'arriver à l'hôtellerie. Et c'est la foi qui nous amènera un jour à l'hôtellerie céleste. Là où nous serons consolés de nos souffrances. Là où on prendra soin de nous. Soin comme il faut. Vous savez, en entendant Esteban qui disait un tel, pas midi, il y a tellement de souffrances aujourd'hui que l'homme a besoin d'être soutenu, que l'homme a besoin d'être consolé. C'est pour cela que ce soir, pas moi, ni le français, mais spirituellement, le bon Samaritain est venu. Il est venu pour que tu puisses sortir d'ici, rempli de Dieu. Pour que tu puisses affronter la vie. Vous savez, cet homme peut-être avait peur d'affronter la vie. C'est quelqu'un qu'on a voué presque à la mort. Imaginez-vous quand il va se promener seul, il va être terrorisé. C'est ce que fait le diable. Il terrorise les hommes. Il use du péché. Le péché, ça répand. Et le péché, c'est comme un venin qu'on ne détecte pas. Mais une fois consommé, anéantit la vie. Et pire que le coronavirus. On met un masque contre le virus. Il n'y a pas de masque contre le péché. Il y a le sang. Le sang de Jésus. C'est celui qui purifie de tout péché, la Bible dit. Et bien sûr, cet homme a quelque chose de grand. Il a 2 deniers. Vous savez, quand Jésus racontait cette histoire, il y a des pharisiens, toutes sortes de personnes. Peut-être ils n'ont rien compris. Vous savez, ces 2 deniers, je l'ai appris tant petit, les pasteurs l'ont prêché avant moi. Ça représente les 2000 ans de grâce. Et Jésus a payé 2000 ans de grâce pour que on ait tous le temps de pouvoir un jour demander pardon au Seigneur. Mais on arrive à la fin de ces 2 deniers. Malheureusement, nous sommes en 2022, on a dépassé les 2000 ans. Et il va dire quelque chose d'important, cet homme, quand il va accompagner l'autre à l'hôtellerie, il va dire le lendemain. Il dit que le lendemain, il va donner ses 2 pièces et il va dire à mon retour, s'il manquerait quelque chose, je te le réglerai. Et nous vivons ces derniers jours. Nous vivons, on va dire, cette petite dette que Jésus va venir payer. Mais payer pour qui? Payer pour toi. Payer pour moi. Vous savez, nous vivons un temps compliqué où c'est que
Vous prenez YouTube, il y a des millions de messages. Vous prenez des cantiques, il y a des millions de cantiques, des millions d'églises de partout. Mais très peu d'âmes. En tout cas, très peu d'âmes sincères, véritables. Et aujourd'hui, ce soir, le bon samaritain ne vient pas pour des bons portants. Parce qu'il a dit lui-même, Jésus, ce sont les malades qui ont besoin. Amen. Je ne vous dis pas que vous êtes malade, vous seulement. Moi-même, je suis malade. Et j'ai besoin d'être guéri. Parce que je vis sur terre et je suis un homme comme vous. Je pense que vous avez compris ce soir. Et le bon samaritain est ici ce soir. Et il est pour un seul but. Son but à lui, c'est de te sauver. Il est plus qu'ému de compassion. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous savez, Jean 3,16, c'est un verset que parfois on ne met pas vraiment attention. Mais si tu mettrais ton nom et tu enlèverais deux mots, quiconque et monde, et tu mets ton nom à la place, tu verrais que ce verset t'appartient. Ce verset appartient à tout le quartier. Non pas qu'à tout le quartier, ce verset appartient à toute l'humanité. L'humanité périt par manque de sagesse, de connaissance. Mais quelle est la première des connaissances? C'est de savoir que nos dettes sont payées à la croix du Calvaire. Le bon samaritain a déjà payé. Elle est gratuite. Elle est offerte. Je vous laisserai avec ces mots. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne suis aucun prophète. Mais le Saint-Esprit est ici ce soir. Amen. Et il a les œuvres que tu as besoin. Ta nécessité est là ce soir, se trouve là. Spirituellement, elle est ici. Laisse-toi travailler pour lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.